En Ukraine, les forces russes se prépareraient à un assaut dans la région de Lugansk. Moscou a réalisé récemment quelques gains très loin des objectifs fixés par le Kremlin. La Commission européenne propose de réduire de 100% en 2030 les émissions de CO2 des bus en ville et de 90% en 2040 les émissions des camions. La polémique sur les objets survolant l'espace aérien des États-Unis et la Chine accentue les tensions entre Washington et Pékin. The Institute for the Study of War continues to assess the current Russian most likely course of action is an imminent offensive effort in Luhansk region. Russian forces continued to conduct ground attacks on Svatove-Kreminna line. The UK Defense Ministry says Russian forces here are making continuous offensive efforts, though each local attack remains on too small a scale to achieve a significant breakthrough. Russia likely aims to reverse some of the gains Ukrainian forces made over September-November 2022. There is a realistic possibility that their immediate goal is to advance west to the Zhorobrets River. Russian forces continued making tactical gains and conducted ground attacks around Bakhmut. The Wagner Group head, Yevgeny Prigozhin, claimed that Wagner Group forces captured Krasna Hora on the 12th of February. This is 4 kilometers north of Bakhmut, which is confirmed by footage and imagery of Wagner Group fighters in Krasna Hora. Kyiv denies those claims, saying that the fighting here in this area continues. The UK Defense Ministry confirms that organized Ukrainian defense continues in this area. The tactical Russian advance to the south of the town has likely made little progress. Overall, the current operational picture suggests that Russian forces are being given orders to advance in most sectors, but that they have not mustered sufficient offensive combat power on any one axis to achieve a decisive effect. Après les voitures, c'est au tour des camions et des bus de rejoindre l'effort de neutralité carbone dans les transports. La Commission européenne a présenté mardi ses propositions. Les nouveaux bus en ville devront atteindre le zéro émission en 2030. Quant au secteur des camions, il devra réduire de 90% sa pollution à l'horizon 2040. Une différence d'objectif défendue par la Commission. Il faut aussi tenir compte des circonstances très spécifiques liées à des conditions climatiques. On parle de moyens de transport qui sont très très lourds, donc qui ont besoin d'une énorme quantité d'énergie. Et vous savez très bien que dans des conditions climatiques qui sont, par exemple, le froid ou dans des régions montagnardes, on doit avoir quand même la possibilité de continuer à un certain moment avec des moteurs thermiques. Il s'agit ici de poursuivre l'effort d'électrification de la mobilité. Le transport routier représente 1/5 des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union et 1/3 de la consommation d'énergie. Au Parlement européen, certains élus se félicitent de ces propositions et jugent que les négociations devraient être plus faciles que celles concernant les émissions des voitures. Sur les bus, je m'attends par exemple à un soutien assez large, puisque des collectivités locales de tous les bords politiques ont déjà soutenu ce type d'initiative. Et sur les camions, il y a une question à résoudre, qui est ce que l'on est favorable aux 90% 2040 ou est-ce qu'on est favorable aux 100% 2040 ? Ça fait une question. Donc je pense qu'on doit être capable d'aller plus vite que ce que l'on a fait sur les voitures et clôturer ce texte sous cette mandature. Le Parlement européen a d'ailleurs adopté le même jour la législation qui vise à interdire à partir de 2035 la vente de voitures neuves, diesel ou à essence. Elle doit maintenant être officiellement approuvée par les États membres. Une semaine après les tremblements de terre qui ont frappé la Turquie et la Syrie, l'attention des secouristes se concentre sur la prise en charge à court terme des rescapés. Parmi eux, les milliers d'enfants qui survivent dans des conditions très difficiles. L'UNICEF demande d'en faire le groupe prioritaire. We know that there were 4.6 million children that were living in the affected area by the earthquake. 811,000 of them were Syrian children. And of course, we do know that there are very important needs for them right now. So shelter, water, winter clothes, and even medical supply. Save the Children est une autre ONG présente sur place.
Leur mission principale est de s'assurer que les nouveau-nés et les enfants restent en bonne santé, même dans les localités les plus reculées. What we're concerned about now is ensuring that those who survive, the survivors, will continue to survive. And so many families and children now are sheltering in their cars. They don't have access to shelter, warm clothes, food, safe water. So the first challenge, of course, is making sure that we reach all these families, and this includes remote areas of Hatay, where security challenges such as reported looting have made it a bit more difficult. Au-delà des besoins immédiats, les autorités locales et les secouristes doivent également veiller à ce que tous les enfants soient protégés et leur permettre de retrouver le chemin de l'école. Certaines ONG alertent contre le risque de possibles enlèvements et d'exploitation infantile. La polémique sur les objets survolant l'espace aérien nord-américain continue d'accentuer les tensions entre Washington et Pékin. Les États-Unis affirment officiellement que le premier des 4 objets qui ont été abattus ces derniers jours était un ballon espion provenant de l'armée chinoise. Mais Washington a reconnu lundi n'avoir toujours pas identifié les 3 autres objets volants, ce qui entretient le mystère. I know there have been questions and concerns about this, but there is no indication of aliens or extraterrestrial activity. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole du Conseil national de sécurité n'a livré que peu de détails sur l'origine des objets non identifiés ou sur la possibilité qu'ils aient été dotés de capacités de collecte d'informations. Even though we had no indications that any of these 3 objects were surveilling, we couldn't rule that out. And so there, you want to err on the side of safety here in terms of protecting our national security. De son côté, Pékin rejette les accusations américaines et accuse à son tour les États-Unis d'avoir espionné la Chine. 美方气球非法进入别国领空，也司空见惯。仅去年以来，美方高空气球未经中国相关部门批准，10余次非法飞越中国领空。美方首先要做的，应当是反躬自省，改弦更张，而不是污蔑抹黑、煽动对抗。 Après ce dernier épisode, les États-Unis ont annulé la visite à Pékin du chef de la diplomatie américaine. Beaucoup espéraient que cette visite puisse améliorer les relations entre les 2 pays. La compagnie Air India a signé ce mardi un accord pour l'achat de 250 Airbus, en présence par visioconférence des dirigeants indiens et français. Once again, this achievement shows that Airbus and all its French partners, including Safran, are fully dedicated to develop new areas of cooperation with India, and we've achieved so much with India. Le montant du contrat n'a pas été divulgué. Il pourrait dépasser 70 milliards de dollars. Air India va aussi passer commande de 220 avions au constructeur américain Boeing. L'UEFA porte la responsabilité première des échecs qui ont quasiment mené au désastre lors de la finale de Ligue des Champions 2022 au Stade de France. Voici les conclusions d'un rapport achevé ce lundi au terme d'une enquête indépendante. Attente interminable, supporters et familles aspergés de gaz lacrymogène ou victimes de vol. Le 28 mai dernier, le dispositif de maintien de l'ordre lors de la finale Liverpool-Real Madrid avait donné lieu à des scènes de chaos, provoquant une vive polémique en France et en Angleterre. Le rapport épingle aussi la préfecture de police de Paris et la Fédération française de football. Un précédent compte rendu, cette fois-ci gouvernemental, avait également pointé des dysfonctionnements policiers et logistiques. Cet épisode avait largement entaché l'image de la France à l'approche des Jeux Olympiques 2024 qui se tiendront dans la capitale française. L'Américain Shane Perlman a été un nomade numérique pendant 23 ans, jusqu'à ce qu'il s'installe dans les îles Canaries avec sa famille. Après des mois de démarches fastidieuses, il a réussi à créer une nouvelle entreprise en Espagne et aide désormais d'autres travailleurs à s'installer dans l'archipel. I saw an idea. I saw actually this digital nomad community and said, look, we need to create solutions to make it really easy for families to be flexible. And I couldn't because I had the wrong visa type.
Pour éviter cela, un nouveau visa permettra désormais aux nomades numériques de rester en Espagne jusqu'à 3 ans. Le pays veut attirer des professionnels aisés au profil international. I mean, like you use the word nomad, but nomad is really just a weird form of tourism. But when you can break that outsider cycle, when somebody can be there just long enough to, start to get to know your neighbors, that's where chemistry evolves. That's where innovation happens. That's where jobs get created. And that takes a little time. Aujourd'hui, il se rend à Madrid pour partager son expérience lors d'un événement organisé par une agence de l'État espagnol. En eventos como este es donde empresas españolas y nómadas digitales establecen relaciones y posibles alianzas. Se trata de crear un pool de talento a disposición del ecosistema startup español. La nouvelle législation espagnole prévoit des avantages fiscaux pour les investisseurs, les travailleurs et les startups qui ont moins de 5 années d'existence. Sobre todo son los años donde necesitan retener más talento para luego poder crecer. Por eso también las deducciones tanto en stock options y también las deducciones por inversión son fundamentales. La loi bénéficiera à 23 000 startups comme Komorebi. Après 3 années, cette entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle est prête à lancer son premier produit. Porque al fin y al cabo, todo el tiempo que estás desarrollando el producto hasta que no lo lanzas al mercado y no empiezas a tener unos clientes iniciales, pues es todo un desembolso que tienes que realizar tú. Une fois passée cette première étape, cette start-up, comme toutes les autres, devra encore relever un nouveau défi, continuer à se développer.